Hare Krishna, aujourd'hui le 14 juin 2025, Venugopal Prabhu a continué son explication de Guru Prakara. C'était la section numéro 6. Dans cette section, il a beaucoup parlé des preuves pour les différentes voies qu'on appelle Ruchi Pradhana et Vichara Pradhana. Ruchi voulant dire goût. Il a cité principalement des extraits du Srimad Bhagavatam 11e chant et il nous a expliqué que le Shravana Guru, il a quelques qualifications précises présentées dans ce 11e chant du Bhagavatam. Tout d'abord, il est expert, où il a obtenu la stabilité pour établir les conclusions des Védas de manière logique. La deuxième qualification, c'est qu'il a une expérience directe du Seigneur, aparoksha anubhavena. Il est jigyasu, c'est-à-dire qu'il a la recherche de l'association des sadhus. Il a pu sélectionner un sadhu comme étant son gourou, et il connaît au sujet de la vérité absolue, la vérité absolue. Ça, c'est les qualifications du Shravana Guru. Si, par exemple, il n'est pas à ce niveau-là, alors on ne peut pas espérer plus. Dans le Brahma Vaverta, il est dit que, de manière spécifique au sujet d'un gourou, le gourou doit être Vakta, c'est-à-dire quelqu'un qui parle. Le Shravana Guru peut être Saraga ou Niraga. Ça veut dire qu'il va parler avec contamination ou sans contamination. Jiva Goswami explique que le Shravana Guru est quelqu'un qui parle. Il parle de manière éloquente au sujet de la vérité. Et il est un océan de savoir. Un tel gourou doit être adoré par la personne qui l'écoute, qui veut apprendre. Pour apprendre un tel gourou, et c'est important de ne pas avoir des qualités non désirées. Dans l'absence d'un tel gourou, qui est expert dans toutes les écritures, on doit approcher plusieurs personnes qui peuvent jouer le rôle de Shravana Guru, chacun dans un champ particulier de savoir. On a l'exemple de Narada Muni, qui, en parlant à Vyasadeva, Narada Muni, il a expliqué qu'il a une Shraddha initiale. Et ensuite, il a obtenu le goût, Ruchi, en écoutant les divertissements du Seigneur. Et ces divertissements du Seigneur ont attiré son mental vers la vérité absolue. On a également dans le Bhagavatam les Chatushlaki, les 4 versets essentiels, qui sont l'essence du Bhagavatam. Et ensuite, en méditant Mananam sur ces 4 versets, on arrive à délibérer sur le fait d'écouter ces versets en utilisant les shastras, la logique, la perception directe pour accepter ces écrits. Ça, c'est le processus qui descend la Shraddha, et de cette manière, la Shraddha est produite. Il a également parlé de ce qu'on appelle les Bhajana Shikshaguru. Bhajana Shikshaguru, ils viennent après que la Shraddha elle est produite. Alors, un de nos Shravana Guru, il peut être accepté comme quelqu'un qui est un Bhajana Shikshaguru. À ce moment-là, le disciple doit d'abord s'abandonner à ce Shravana Guru et ensuite à ce Shikshaguru, et bien entendu, il peut y avoir plusieurs Shikshagurus. On va apprendre beaucoup sur ce sujet à la prochaine session. Le mantra Guru, lui, il va nous donner accès à l'archana, à l'adoration des murtis. Il va donner le mantra, et il est nécessaire pour que, disons, nous pratiquons. Et Venugopal Prabhu a conclu en expliquant qu'il va nous parler plus du mantra Guru dans la prochaine session. Hare Krishna.